Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve Jurion, je crée des vidéos depuis plus de 3 ans sur l'hypersensibilité, et donc en 3 ans j'ai eu le temps de faire le tour de pas mal de thématiques, et ce qui me plaît justement c'est de traiter l'hypersensibilité à travers plusieurs thématiques satellites autour de la thématique de l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité c'est une thématique transversale qui touche beaucoup de domaines de notre vie. Ça touche le domaine des relations, ça touche le domaine de la profession, ça touche le domaine de la confiance en soi, ça touche le domaine de l'estime de soi, ça touche le domaine de l'attention, de la concentration, de notre capacité à être efficace, de travailler et surtout de gérer nos émotions. Bref, le panel est très large. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse à nouveau, comme j'ai pu le faire l'année dernière, au sujet des relations. Et puis, on va notamment essayer de comprendre à travers 8 points dans cette vidéo pourquoi il est compliqué d'aimer une personne hypersensible, parce que vous allez vous en rendre compte, c'est peut-être déjà le cas parce que à travers votre vie quotidienne, dans votre relation affective, vous vous rendez certainement compte que c'est pas toujours facile de composer avec quelqu'un, c'est pas toujours facile aussi d'imposer nos normes à nous, ce qui nous permet de trouver notre équilibre, parce que il faut bien le reconnaître, on a un fonctionnement qui est quand même assez singulier, et donc ça demande aussi à l'autre de s'adapter et de faire des efforts. Donc ensemble, on va voir ces 8 points clés, ces 8 points qu'il va falloir peut-être évoquer avec votre partenaire, parce que c'est la discussion qui va vraiment vous permettre de mettre les choses à plat et puis de mieux comprendre, de mieux permettre à l'autre de vous comprendre, de vous saisir, pour enfin trouver des solutions et trouver un équilibre de couple. Alors si c'est toujours pas fait, si vous avez encore des doutes sur votre hypersensibilité, j'ai mis en place un quiz. Ce quiz est entièrement gratuit, vous pouvez y avoir accès directement dans la description de la vidéo, juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus, à entrer votre mail, et puis vous allez le recevoir immédiatement sur votre boîte mail. Donc, on va s'intéresser maintenant aux 8 points clés, les 8 points noirs qui posent problème dans la création d'une relation avec quelqu'un lorsqu'on est une personne hypersensible. Donc, le premier point noir, c'est que vous captez toutes les émotions. Dans une relation, évidemment, la compatibilité émotionnelle est vraiment essentielle. Mais le problème, lorsque vous absorbez en permanence les ressentis émotionnels de votre partenaire, qu'ils soient bons ou qu'ils soient pas bons, vous faites de ses problèmes ou de ses priorités les vôtres. Or, lorsque vous êtes dans cette optique-là, vous êtes en train de vous décentrer. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre les besoins ou les priorités de votre partenaire pour les vôtres. Et ça, c'est le meilleur moyen de se décentrer et d'oublier complètement ce qui est nécessaire pour votre équilibre à vous. C'est pas parce que vous vous entendez parfaitement avec cette personne, c'est pas parce que vous vous ressemblez en de nombreux points que vous devez confondre ses besoins avec les vôtres. Donc ça vraiment, c'est quelque chose de très typique d'ailleurs, que ce soit pas uniquement dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations professionnelles ou les relations amicales, le fait de vraiment prendre les besoins des autres pour les vôtres. De fait, pour vous, il va être très compliqué de rester calme lorsque votre partenaire va être stressé ou va être anxieux. Et supposons que votre partenaire est en colère, ça va être très compliqué de vous dissocier de votre partenaire parce que vous allez baigner dans ce ressenti. Donc ce que vous avez à faire, ce n'est non pas d'ignorer les besoins de votre partenaire. Évidemment, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est en relation, on a besoin d'être au fait de ce que ressent notre partenaire, mais c'est d'avoir à l'esprit, cette présence d'esprit en tout cas, de prendre suffisamment de distance pour ne pas vous laisser contaminer par les émotions de votre partenaire. Le deuxième détail qui est très important et qui fait souvent défaut dans les relations, c'est le fait de percevoir chaque détail. Comme on l'a vu précédemment, vous avez une perception très fine des ressentis de la personne qui est en face de vous. Et vous avez une grande intuition dans le décodage du non-verbal. C'est-à-dire que intuitivement, vous vous appuyez sur des micro-signes non-verbaux, par exemple cligner des yeux, hocher la tête, vraiment porter attention à l'intonation de la voix. Tout ça, ce sont des choses que vous traitez de manière inconsciente, mais auxquelles vous êtes extrêmement sensible. Et le problème, c'est que vous accordez une telle importance à ces détails que vous pouvez vraiment trop les prendre au sérieux. Et donc, à la longue, ça peut être assez perturbant pour votre partenaire parce qu'il a l'impression qu'il ne peut plus laisser rien échapper de spontané parce que à chaque fois, vous êtes dans l'interprétation des micro-signes qu'il dégage. Alors, en soi, ce n'est pas mauvais d'avoir cette acuité qui vous permet vraiment de repérer tous ces signes.
Mais à un moment, il faut un petit peu aussi lâcher prise et puis arrêter d'accorder une telle importance à autant de détails. Le troisième point qui peut poser des difficultés dans vos relations, c'est que vous êtes de véritables détecteurs de mensonges. Alors pour vous, et c'est normal, l'honnêteté est la condition sine qua non d'une relation saine. Vous avez tendance à repérer tout de suite lorsqu'on vous cache quelque chose. Et ça peut vraiment mettre votre partenaire mal à l'aise qui n'a pas forcément l'habitude de s'ouvrir autant que vous. De fait, on a tous besoin de garder un morceau de son jardin secret juste pour soi. Et ce qui peut poser problème, c'est que votre partenaire n'ait pas forcément envie de dévoiler directement, tout de suite, toutes ces parties de son jardin intime. Donc il est important que vous soyez suffisamment patient pour laisser l'autre dévoiler ce qu'il a envie de dévoiler, et ce n'est pas parce qu'il ne dévoile pas quelque chose qu'il cache ou qu'il vous ment sur quelque chose. C'est simplement qu'il n'est juste pas prêt à dévoiler certaines parties de sa vie, de son jardin secret. Le quatrième point qui peut poser souci, c'est votre besoin de temps. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être lent par moment. Vous pouvez être perçu comme hésitant ou trop prudent lorsque vous êtes en train de vous engager dans une relation humaine avec quelqu'un. Vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin d'avoir suffisamment de détails pour vous engager en toute confiance. Et ça, votre partenaire peut douter de vos sentiments au début parce qu'il peut vous considérer comme une personne trop hésitante, quelqu'un qui est un petit peu froide, qui n'est pas vraiment engagé. Donc, à vous de rassurer cette personne en utilisant les bons mots et en expliquant vraiment que votre besoin de prendre le temps est vraiment essentiel pour que vous soyez à l'aise avec cette personne. Le cinquième détail qui peut poser problème, c'est que vous vous laissez facilement déborder. Pour vous, l'agitation, le bruit, les endroits remplis de personnes sont quelque chose qui est vraiment épuisant pour vous. Vous avez plutôt tendance à vivre dans un cadre calme et relativement isolé du reste du monde. Et ça se comprend, votre système nerveux a absolument besoin d'être dans un environnement calme pour éviter d'être trop surstimulé. Sauf que votre partenaire, lui, il n'a pas forcément le même régime sensoriel que vous. Lui, il a peut-être besoin d'avoir une vie sociale plus nourrie, plus riche, avec en tout cas plus de mouvement. Et donc ça peut générer de la frustration chez lui. Alors, la fausse solution, c'est d'essayer de le suivre à tout prix pour essayer de répondre à ses besoins. Donc l'idée ici, c'est de ne pas vous changer, mais d'échanger suffisamment avec votre partenaire pour que mutuellement, vous puissiez comprendre les besoins respectifs de l'un et de l'autre afin de trouver un juste milieu et qu'il y ait vraiment un équilibre dans votre couple et surtout qu'il n'y ait pas de frustration qui se cristallise parce qu'au bout d'un moment, ça va déboucher sur de la rancœur. Il y en a un qui va être frustré de ne pas sortir suffisamment et puis l'autre va être frustré également d'avoir trop mis de côté ses propres besoins au profit de la vie sociale de l'autre. Le sixième point, il est crucial. C'est que vous avez un grand besoin d'espace. Le plus souvent, c'est en fin de journée, vous avez besoin d'un moment pour décompresser. Un moment où vous êtes absolument seul. Et ça, c'est très simple à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être surstimulé en permanence. Là où d'autres personnes, après le travail, peuvent aller dans un after-work, peuvent aller boire un coup en terrasse avec d'autres personnes, eh bien vous, si vous avez été trop sollicité toute la journée, vous avez absolument besoin d'un sas de décompression. C'est essentiel pour pouvoir continuer la deuxième partie de journée. Donc, il est important que vous trouviez ce temps où vous êtes vraiment seul avec vos pensées et vos émotions, pour pouvoir les digérer. Pour digérer toutes ces pensées, toutes ces émotions et tous ces sentiments, il ne vous faut aucune perturbation. Et pour le coup, vous avez besoin d'expliquer à votre partenaire que vos limites doivent absolument être respectées. Donc, encore une fois, ça mérite de prendre son temps pour dialoguer, pour expliquer ce qui est important pour vous, afin que ça ne soit pas mal interprété. Le septième point, et là je suis sûr que nombreux vont se retrouver dedans, c'est que vous avez une grande intolérance au conflit. Vous allez me dire que personne n'aime les conflits, c'est évident. Mais chez les personnes hypersensibles, ça les met particulièrement très mal à l'aise. D'une part, vous n'aimez pas prendre parti, et d'autre part, vous êtes vraiment mal à l'aise lorsque vous sentez une colère tacite entre deux personnes. Même si vous n'êtes pas vraiment directement impliqué dans un conflit, savoir qu'il y a de la tension dans l'air entre plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec vous, ça vous met malgré tout très mal à l'aise. Vous, ce que vous souhaitez, c'est absolument éviter tout conflit. Mais ça peut déboucher sur plusieurs problématiques. Vous pouvez par exemple suivre des personnes contre votre gré pour éviter de froisser ces personnes. Par exemple, vos collègues vous invitent à aller dîner ce soir alors que vous n'avez absolument pas envie, mais rien que l'idée d'argumenter pour éviter ce dîner vous épuise à l'avance. Donc vous préférez
suivre le mouvement et puis compromettre la satisfaction de vos besoins plutôt que de prendre le risque de froisser vos collègues. Autre problématique possible, vous pouvez vous empêcher de vous exprimer pour ne pas afficher un avis divergent. Donc ça, c'est une sacrée problématique parce que ici, vous êtes dans le consensus perpétuel. Et ça, c'est mauvais au bout d'un moment parce que, à la longue, à force d'être consensuel avec tout le monde, dans l'unique but de trouver l'harmonie et de ne pas être dans un schéma conflictuel, eh bien, vous perdez en authenticité. Vous n'osez pas exprimer vraiment ce que vous ressentez ou même vos avis, vos opinions, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça se voit. Ça se voit parce qu'il y a un manque d'alignement entre qui vous êtes, votre identité, vos valeurs, votre personnalité, et puis ce que vous émanez dans votre sphère sociale ou même dans votre couple. Donc hyper important de prendre le temps d'exprimer les choses sans animosité évidemment, et ça vous permettra justement d'être davantage intègre et respecté pour qui vous êtes. Et puis comme vous détestez les conflits, que ce soit avec vos collègues, mais là en l'occurrence on parle de la vie intime avec votre partenaire de vie, eh bien le plus souvent vous êtes amené à refouler votre colère plutôt que l'exprimer pour éviter tout conflit avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Sauf qu'une colère refoulée, elle ne disparaît pas. Elle reste latente pendant un moment et je pense que votre partenaire, s'il vous connaît bien, il va sentir de la tension dans l'air. Votre non-verbal va également exprimer de la colère, vos mots vont être peut-être plus acérés, votre regard va être peut-être plus dur, vous allez peut-être être beaucoup moins disponible pour la personne avec qui vous partagez votre vie. Bref, ça va se ressentir. Et une colère refoulée qui s'accumule depuis trop longtemps, ça se cristallise et au bout d'un moment, quand la coupe est pleine, ça explose et ça ne donne jamais lieu à des conséquences favorables. Donc plutôt qu'attendre d'avoir une colère qui est vraiment insupportable, qui est impossible à contenir, il est important d'exprimer justement avec une communication non violente ce qui fait l'objet de votre mécontentement, pourquoi vous êtes frustré, pourquoi vous vous sentez mal par rapport à une telle situation, tout en gardant un ton calme. Mais n'attendez pas de ne plus rien contrôler, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus vous qui avez la maîtrise de la situation, c'est votre colère qui prend le contrôle, et vous savez, dans ces types de moments où vous avez l'impression d'être observateur de la scène, c'est-à-dire que c'est la colère qui a les commandes, elle manipule tout, y compris vos comportements, votre état d'esprit, et vous avez l'impression de vous voir faire. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous vous dites « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi », et tout ce que vous faites vous paraît complètement irrationnel. Donc là, quand on en arrive là, c'est vraiment qu'on a dépassé depuis bien longtemps les bornes. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez refoulé depuis trop longtemps ce qui vous frustrait. Donc apprenez à exprimer progressivement tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous frustre. Et encore une fois, il n'est pas question d'être dans un schéma conflictuel lorsque vous expliquez ce qui ne va pas. Ce qui va vraiment créer de la solidité dans votre couple, c'est de créer en permanence des espaces de dialogue pour faire des mises au point, pour faire des ajustements. Dites-vous toujours que finalement, si vous avez peur du conflit, dites-vous toujours que les conflits, en soi, ils ne sont pas malsains. Un conflit, lorsqu'il est bien géré, notamment avec la communication non violente, peut vous amener à créer des changements positifs. Si on regarde à l'échelle d'un pays, lorsqu'il y a des tensions sociales, lorsqu'il y a beaucoup de mécontentement, lorsqu'il y a des grèves dans la rue, ce n'est plus vraiment le cas actuellement, mais dans les décennies précédentes, eh bien, c'était toujours vecteur de progrès sociaux. Je pense à l'IVG, je pense à l'abolition de la peine de mort, je pense à tous les droits qu'on a gagnés par rapport à la cinquième semaine, la cinquième semaine de congé. Bon, je ne sais pas si tout ça a été obtenu grâce à des mouvements sociaux, mais en tout cas, si on reprend l'exemple des droits de la femme, les droits de la femme ont été obtenus parce qu'il y a eu des mécontentements exprimés dans la rue. Donc si on reprend un petit peu ce phénomène social et qu'on le remet au sein du couple, il n'y a pas besoin d'exprimer forcément violemment les choses, mais simplement exposer que y a quelque chose qui ne va pas et que ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a un nouvel équilibre à retrouver. Et si vous êtes avec la bonne personne, évidemment, vous savez que cette personne sera suffisamment ouverte pour changer son point de vue et puis créer une nouvelle réalité avec vous. Le 8e et le dernier point qui peut vraiment poser problème dans votre relation, c'est le fait de négliger vos besoins personnels. Votre nature empathique vous amène toujours à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Donc, vous faites des problèmes des autres les vôtres. Par conséquent, il devient très compliqué de prendre du temps pour vous-même puisque tous vos projets, tout ce que vous mettez en place est destiné à satisfaire les besoins de l'autre
au nom de l'harmonie du couple. Mais au bout d'un moment, vous allez vous perdre complètement. Vous allez perdre de vue quels sont vos besoins. Le souci, c'est que vous êtes attentionné et sensible, ça c'est bien, c'est une qualité humaine. Mais le fait d'être à l'excès, ça va vous desservir complètement. Donc vous avez besoin de prendre davantage soin de vous. C'est la condition de base pour vous sentir à l'aise, vous sentir à votre place, vous sentir vous-même exister dans votre couple. Alors ça peut paraître contre-intuitif avec votre mode de fonctionnement qui est relativement altruiste. Et oui, ça peut vous paraître contre-intuitif dans le sens où il va falloir davantage s'occuper de soi, personnellement, pour que l'harmonie avec l'autre soit de meilleure qualité. Et c'est vraiment ça dont il s'agit. Vous avez absolument de vous occuper de vous-même, de vos besoins, de votre tranquillité, de vos priorités, pour ensuite pouvoir mieux composer avec l'autre. Alors j'espère que ça vous parle, j'imagine que vous allez avoir des tonnes de choses à me raconter dans les commentaires. Simplement, juste, je tiens à le préciser, je n'ai pas de baguette magique et ce n'est pas non plus parce que dans votre couple ça ne va pas que c'est entièrement de la faute de votre partenaire. Il faut aussi savoir se remettre en question, c'est pourquoi il m'a semblé important de mettre en place ces 8 points qui, j'espère, vous aideront peut-être à revoir votre copie, à revoir votre feuille de route, quelle est votre posture, quel est votre positionnement, qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites peut-être de moins bien qui pourrait être amélioré. Et si cette vidéo vous a parlé, peut-être que vous pouvez la voir avec votre partenaire et en discuter par la suite. C'est toujours comme ça qu'on règle les conflits, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle d'un groupe, et puis si on veut extrapoler même à l'échelle internationale, ce qui a toujours pu aider à apaiser des conflits, c'est toujours le dialogue. Donc je vous invite vraiment à être dans le dialogue. Alors maintenant, avant de l'oublier, je vous le répète une dernière fois, si vous souhaitez évaluer votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire en faisant ce quiz qui est juste en dessous de la vidéo. Ce quiz est entièrement gratuit. Une fois que vous avez entré votre mail, je vous l'envoie directement sur votre boîte email et vous allez avoir tout le déroulé à travers la réalisation de ce quiz. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et surtout, pour prendre soin de vos relations, il faut absolument que vous preniez soin de vos besoins. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.